Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet fort intéressant qui est celui de l'épreuve et du châtiment. Parce que dans cette vie éphémère, nous serons touchés par des épreuves. Et il est dit dans le Coran que toute âme qui n'est pas châtiée, c'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en la faveur des serviteurs et lui demandent de nous préserver du châtiment du feu. Il est dit dans le Coran que tout mal qui nous attend est issu de nous-mêmes. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Il est dit dans le Coran que l'homme appelle au mal comme il appelle au bien, car l'homme est très hâtif. Il est dit dans le Coran que l'homme est injuste envers lui-même, car il est très ingrat envers son Seigneur. Et par rapport à l'épreuve et au châtiment, ce qu'il convient de rappeler, à mon sens, c'est que dans tous les cas, lorsqu'un mal nous touche, parce qu'on est tous faillibles, fragiles et mortels, lorsqu'un mal nous touche, le fait que ce soit un châtiment ou une épreuve sera conditionné par notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le serviteur se place sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce sera une épreuve. Ce sera une épreuve qui aura une issue merveilleuse, une issue satisfaisante et fabuleuse. Mais si la personne oublie ou néglige son lien à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle n'aura pas de protecteur, alors elle abandonnera son protecteur et alors elle sera vouée à un châtiment. Et ça, c'est vraiment la nuance qu'il est important de saisir, à laquelle il est fondamental de rester accroché pour ne jamais se laisser balloter par les aléas de l'existence. Parce que la vie éphémère est ainsi faite. Elle est faite de péripéties, elle est faite de difficultés, elle est faite de quête de soi. Et dans cette quête de soi, il arrive qu'on s'égare. Et je pense que l'essentiel dans cette quête de soi et dans ce déferlement d'épreuves, mais des épreuves qui ne sont pas forcément catastrophiques, des épreuves qui sont aussi censées apporter leur lot de bienfaits,
Et donc dans ce déferlement d'épreuves qui favorise et qui fonde la vie et l'existence du croyant, il est vraiment important de ne pas perdre le lien à soi-même et le sens de soi-même. Et le sens de soi-même, c'est le lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que soi-même, c'est Dieu comme l'ont fait beaucoup lors d'une hérésie. Je ne suis absolument pas en train de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de nous et nous avons besoin de lui. Et nous n'existons convenablement qu'à travers le lien qu'on entretient avec lui. Et c'est ce lien plus important que tout, ce lien fondamental qui va faire que on ne va pas s'égarer tout au long de notre existence, qu'on ne va pas, par exemple, convoiter les biens éphémères de cette vie, qu'on ne va pas convoiter le sensationnalisme aussi de cette vie éphémère. C'est le lien à Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous guider tout au long, qui va nous maintenir avec lui, qui va nous garder avec lui, qui va nous protéger, nous préserver, nous éclairer, nous inspirer, etc. Et c'est par le lien à Allah subhanahu wa ta'ala que le châtiment ne nous touchera pas et que les épreuves se confirmeront en tant qu'épreuves et après lesquelles notre reconnaissance en Allah sera décuplée et à travers lesquelles nous goûterons à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, c'est ça qui est vraiment merveilleux avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est la lumière des cieux et de la terre. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, la vie ne s'arrête pas, les merveilles ne s'arrêtent pas, la lumière ne s'arrête pas, il y a toujours quelque chose, toujours, ça continue en permanence. Les bienfaits continuent en permanence, alors que quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, avec la vie qu'il nous donne, on se focalise sur des idéaux. Avec la vie qu'il nous donne, on nourrit des idées, des idéaux en dehors de lui. Et au fur et à mesure que notre vie passe et s'écoule, ces idéaux disparaissent, s'estompent, les idoles tombent dans la décrépitude et qu'elles soient matérielles ou idéologiques, qu'elles soient matérielles ou fantasmes, qu'elles soient matérielles ou idées, les idoles et les idéaux en dehors d'Allah, parce que les idoles sont aussi bien matériels que psychiques, c'est avant tout des idéaux psychiques qui se matérialisent en idoles. Et dans tous les cas, les idoles et les associés que nous donnons à Allah, les idéaux que nous associons à Allah, nous abandonnent. Pourquoi? Parce que avec la vie qu'Allah nous donne, on a nourri des chimères, on a nourri des idéaux en dehors de lui. Et ensuite, on se rend compte que ce n'était rien. Et on se retrouve coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous étions en train, avec ces dons qu'il nous avait donnés, qu'il nous avait conférés, qu'il nous avait allégués, on était en train de nourrir et de se projeter à travers des chimères. On était en train de se projeter sur des
sur de la fausseté, sur des idéaux en dehors de lui qui est la vérité. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran. Et pour bien comprendre tout ça, c'est très important d'être attaché au Coran. Et pour être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être fondamentalement attaché au Coran. Parce que c'est le Coran qui nous révèle en tant qu'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quiconque Allah subhanahu wa ta'ala préserve du châtiment du feu, c'est par sa miséricorde. Dans l'absolu, on est tous à la merci du châtiment du feu. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve du châtiment du feu. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sauve du châtiment du feu. Et c'est pourquoi il est fondamental de nourrir notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il est fondamental de vivre la vie comme si on pouvait mourir l'instant d'après. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est vraiment pas compliqué. Et que la grâce est dans sa main et qu'il est omnipotent. Voilà, je crois que j'ai passé mon message. Je vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Peut-être que je ferai une petite vidéo par rapport à Ramadan, je ne sais pas, on verra. Ramadan Mubarak, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.